Deuxième partie, clé 6. Se rencontrer soi-même pour repartir à zéro. Il y a des jours où tout semble fonctionner, et pourtant, quelque chose en toi reste en désaccord. C'est comme si rien ne pouvait te combler. Quoi qu'il se passe de bien dans ta journée, ne suffit pas à te rendre vraiment heureux. Il n'y a pas forcément de crise, pas de drame. Juste une forme de malaise, une sorte d'insatisfaction. Quelque chose qui ne va pas en toi. Tu ressens un léger tiraillement intérieur que tu n'arrives pas à nommer. C'est peut-être tout simplement parce que tu ne t'es pas encore vraiment rencontré. Pas en surface, pas dans ce que tu montres aux autres. Mais dans tes zones d'ombre. Dans ce que tu évites de regarder. Dans les contradictions que tu portes sans toujours les reconnaître. Carl Jung l'exprimait ainsi. On ne se sent pas tout à fait à son aise tant qu'on ne s'est pas rencontré soi-même, tant qu'on ne s'est pas heurté à soi-même. Si l'on n'a pas été en butte à des difficultés intérieures, on demeure à sa propre surface. Ce heurt, cette collision intérieure, peut être déstabilisante, voire très déstabilisante. C'est peut-être pour ça qu'on évite à tout prix de réfléchir en profondeur sur soi. On choisit consciemment ou inconsciemment de vivre dans le déni de certaines choses qui sommeillent en nous. Cette confrontation ébranle nos certitudes, elle fait remonter des choses qu'on préférait garder enterrées. C'est pourtant le début d'un vrai changement, un changement très positif. Et c'est souvent ce qui manque quand on croit avoir perdu la motivation, et dans les cas extrêmes, lorsqu'on croit avoir perdu les goûts des choses, le goût de la vie. Car le manque d'énergie ou de clarté ne vient pas toujours d'un agenda trop chargé ou d'un manque d'organisation. Il vient parfois d'un refus d'entrer en soi, d'éviter cette confrontation intérieure qui pourtant nous libère. Jung ajoute que ce face-à-face, aussi inconfortable soit-il, apporte, je le cite, une impression salutaire qui procure du bien-être. Et c'est là que réside la clé. Tu ne te sens pas mieux parce que tu t'es évité. Tu t'es évité toi-même pendant une période ou peut-être depuis toujours. Tu t'occupes pour éviter le silence. Des pensées lourdes, sombres, qui ressemblent parfois à une petite dépression, alors tu cherches à t'occuper. Tu cherches systématiquement à t'occuper ou à être en compagnie des autres pour ne pas te retrouver seul avec toi-même. Une fois que tu arrêtes de t'éviter, et quand tu acceptes de te regarder avec honnêteté, sans fuir, quelque chose s'apaise. Tu te sens mieux parce que tu t'es enfin remis en question. Tu reviens à toi.
tu arrêtes de lutter contre des parties de toi que tu ne voulais pas voir. Et c'est à partir de ce moment-là que la vraie motivation peut venir à toi, que la joie de vivre peut revenir à toi. Pas comme un élan artificiel, mais comme une cohérence retrouvée. Tu ne fais plus les choses en pilote automatique. Tu avances parce que tu sais d'où tu viens, ce que tu veux et surtout qui tu es en train de devenir. Te heurter à toi-même n'est pas une chute. C'est une fondation. Tu pourras aller de l'avant une fois que tu te seras confronté toi-même. Et sur cette base plus vraie, plus stable, tu peux enfin construire quelque chose de solide. Quelque chose de vrai. Et tu pourras enfin sentir une libération. Une grande libération. Pas une euphorie, une paix. Le genre de calme qu'on sent quand on revient enfin chez soi. Clé, c'est de créer une routine qui travaille pour toi, même quand tu n'as plus d'énergie. Tu crois peut-être que pour rester motivé, il faut sans cesse se réinventer. Chercher une nouvelle source d'inspiration. Trouver le bon moment, la bonne humeur, la bonne énergie. Mais en réalité, ce qui sauve dans les périodes de baisse de régime, ce n'est pas l'inspiration, c'est la structure. Plus ta journée est organisée autour d'habitudes claires, plus tu gagnes en liberté mentale. Parce que tu n'as plus besoin de réfléchir à chaque instant à qu'est-ce que je fais maintenant. Tu avances, tranquillement. Non pas parce que tu es motivé, mais parce que c'était prévu, c'est écrit, c'est ton rythme. Et ça change tout. Quand tu traverses une phase sans énergie, sans envie, voire avec un petit blues, ta routine devient ton allié. Elle agit à ta place. Elle te remet doucement sur les rails. Par exemple, tu sais que le mercredi, tu termines à midi, alors tu bloques l'après-midi pour une activité qui te fait du bien. Piscine, balade, ou même sieste ou lecture. Le jeudi soir, c'est ta soirée copine. Pas besoin d'y penser, c'est dans le planning. Tu y vas, même sans élan, et tu repars reboosté. Le dimanche matin, tu cuisines des plats pour la semaine. Comme ça, pas d'excuses, tu as de quoi bien manger, sans grignotage de fatigue. Ce sont ces petits rendez-vous avec toi-même, réguliers, fixes, qui évitent le chaos intérieur.
Et plus tu les répètes, plus tu renforces un mécanisme déjà évoqué dans une clé précédente. Ce que tu répètes devient ce que tu es. Une routine, ce n'est pas une prison. C'est un filet de sécurité. Et c'est aussi un moteur discret, presque invisible. Parce qu'à force de répéter un geste à heure fixe, ton cerveau l'intègre, il le rend automatique. Et là, tu n'as plus besoin de motivation pour faire les choses. Tu les fais parce que c'est ton rythme. Tu n'as plus à négocier avec toi-même chaque matin. Est-ce que je vais au sport ou pas? Est-ce que je cuisine ou je commande? Non, c'est prévu, tu y vas. Et ce simple fait d'avoir des horaires fixes, des moments ancrés, te libère. Bien sûr, la routine ne doit pas être rigide. Laisse-toi des zones de respiration. Mais garde un socle solide, une colonne vertébrale de ta semaine. Et tu verras que ce cadre, loin de t'étouffer, te soutient. Il t'allège, il t'entraîne. Même quand la motivation a déserté, ta routine reste là. Elle prend le relais. Et elle te fait avancer, presque sans effort. Clé 8 simplifie pour alléger ton cerveau. Tu te sens démotivé? Avant de tout remettre en question, pose-toi une question simple. Combien de décisions as-tu dû prendre aujourd'hui? Qu'est-ce que je mange? Est-ce que je fais du sport ce soir? Est-ce que j'accepte cette invitation? Je me couche à quelle heure? Je commence par quoi dans mes tâches? Et si, au fond, ta baisse de motivation n'était pas un problème de volonté, mais un trop-plein mental? Le cerveau humain a une capacité limitée à prendre des décisions chaque jour. Et chaque petit choix, même banal, vient grignoter cette réserve. Résultat, quand vient le moment de passer à l'action sur ce qui compte vraiment, tu n'as plus l'énergie. Et c'est là que simplifier devient une stratégie puissante. Alléger ton quotidien, ce n'est pas te limiter, c'est te libérer. Un menu fixe pour tes petits déjeuners. Une tenue par défaut pour les jours pressés.
Un créneau défini chaque semaine pour tes démarches, tes repas, ton sport. Et même un non prêt à servir pour les sollicitations inutiles. Chaque décision en moins est une énergie en plus pour les vraies priorités. On croit souvent que motivation est à intensité. Mais parfois, motivation est clarté. Quand tu sais exactement ce que tu dois faire, où, quand et comment, tu n'as plus à te débattre intérieurement. Tu fais. Tout avance. Sans perdre d'énergie dans l'hésitation. Tu veux reprendre le contrôle? Commence par faire du tri dans ta journée. Moins de décisions, plus de direction. Et tu verras, moins tu réfléchis à ce que tu dois faire, plus tu le fais. Clé 9, l'ennui n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Tu t'ennuies souvent. Tu as l'impression que plus rien ne t'enthousiasme vraiment, que tes journées se ressemblent. Et tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et si l'ennui n'était pas un problème à fuir, mais un message à décoder? On pense souvent que s'ennuyer, c'est un échec personnel. Mais en réalité, l'ennui est un indice, un indicateur. Il te dit quelque chose d'essentiel. Tu as besoin d'évoluer. Quand ton quotidien devient trop prévisible, ton cerveau, ton cœur, ton énergie, tous ralentissent. Tu fonctionnes en pilote automatique. Et l'absence de nouveauté finit par éteindre ton élan. Mais attention, l'ennui, ce n'est pas une invitation à tout bouleverser. C'est une invitation à réajuster. Pas besoin de tout plaquer. Parfois, un petit changement suffit. Apprendre quelque chose de nouveau. Découvrir un lieu, un livre, une personne. Repenser un rituel, un repas, un horaire. Découvrir un hobby. Tu veux retrouver ta motivation?
Ajoute une dose de surprise dans ta vie. Un geste qui sort du cadre. Un défi léger mais stimulant. Quelque chose que tu n'as jamais osé essayer ou que tu avais oublié que tu aimais. Parce qu'on ne ravive pas la motivation uniquement par la rigueur ou la discipline. On la ravive aussi par la curiosité. Et parfois, c'est en répondant à l'ennui avec une touche de nouveauté qu'on rallume ce feu intérieur qu'on croyait éteint. Clé 10, ralentis pour mieux repartir. On pense que pour vaincre la démotivation, il faut accélérer, se secouer, se forcer. Mais parfois, c'est justement l'accélération permanente qui nous épuise. Tu te lèves fatigué. Tu enchaînes les tâches sans réelle présence. Et à la fin de la journée, tu ne sais même plus ce que tu as vraiment fait pour toi. Et si le vrai antidote, ce n'était pas de faire plus, mais de faire moins, mieux et autrement? Ralentir, ce n'est pas abandonner. C'est reprendre contact avec ce qui a du sens. C'est boire ton café sans écran. C'est marcher sans objectif, juste pour respirer. C'est cuisiner sans musique à fond, sans podcast dans les oreilles, juste avec toi-même. C'est autoriser des silences. Et là, quelque chose de simple mais puissant se produit. Tu redeviens disponible. Disponible à ton énergie, à tes pensées claires, à tes vrais élans. Tu remarques ce qui te fait du bien. Tu reconnectes avec les désirs simples. Et ces petits instants de lenteur deviennent du carburant. Parce qu'en fait, la motivation, ce n'est pas un moteur qui tourne en boucle. C'est une vague. Elle a besoin de temps pour revenir. Tu n'es pas une machine. Et parfois, ce que tu prends pour de la paresse ou du sabotage, c'est juste un signal de ton corps et de ton cœur qui te dit « Attends-moi un peu ». Ralentir, c'est laisser ton système nerveux se calmer. C'est permettre à ton énergie de se reconstruire.
Et c'est dans cette lenteur assumée que tu retrouves une forme de clarté et d'élan. Répète ces 10 affirmations. Répète ces phrases pas pour te convaincre, mais pour t'en souvenir. Car ce qu'on répète devient vrai. Laisse-les t'ancrer. Une à une, elles plantent les graines de ta nouvelle force. Je n'attends plus d'avoir envie. J'avance même sans élan. 2. Mes décisions ne sont pas à débattre. Elles méritent d'être tenues. 3. Je répète les gestes qui me rapprochent de la personne que je veux devenir. 4. Je traverse la difficulté. Elle m'entraîne vers le haut. 5. Je lâche ce que je ne suis plus. Et je me construis autrement. 6. Je me rencontre en profondeur. Et cette rencontre me libère. 7. Ma routine me protège du chaos. Elle agit même quand je fatigue. 8. Je nourris mon feu intérieur. Avant de me demander d'agir. 9. Quand l'ennui frappe à ma porte, j'y vois une invitation à grandir. 10. Chaque jour, même banal, peut devenir un appui solide. Un pilier, un repère, une victoire.